C'est une petite boîte qui fait légitimement concurrence avec les plus gros acteurs du marché en ce moment sur la création d'un ordinateur quantique. Et qui potentiellement, en 4 ans, pourrait faire ce que Google n'a pas réussi en 15. Le but d'un ordinateur quantique, c'est de faire certains calculs en quelques heures ou quelques jours qui prendraient éventuellement des dizaines de milliers d'années ou des millions d'années ou même des milliards d'années sur des ordinateurs classiques. Donc ça, c'est vraiment le terme qu'on utilise. Ordinateur classique, c'est tout ce qu'on a, nos smartphones, nos tablettes, les centres de calcul. On appelle ça des ordinateurs classiques. En fait, le but, c'est vraiment de ramener certains calculs qui sont complètement intractables aujourd'hui dans la sphère des calculs possibles. Tu vois, genre, si tu veux simuler une molécule, grosso modo, à chaque fois que tu rajoutes un atome à cette molécule, tu vas doubler le temps de simulation par 2. Et donc, c'est exponentiel et très vite, tu peux plus du tout calculer les propriétés de ta molécule. Par contre, un ordinateur quantique, lui, il est câblé pour ça. Et je pense que ce qui sera la plus grosse application de l'ordinateur quantique, c'est vraiment simuler la physique quantique. Alors, dit comme ça, ça a peut-être l'air de rien. On peut se dire, bon, pas gros nerd. À quel point c'est important, en fait. Voilà, on peut se dire que c'est un délire de physicien. Ouais. En fait, bon, tout est quantique en vrai, mais par exemple, tu vois, les propriétés d'un matériau, c'est souvent des propriétés émergentes de la physique quantique. Et donc, pour prédire les propriétés que va avoir un matériau, en fait, c'est des simulations de physique quantique. On avait parlé, alors il y a quelques années, du repliement des protéines quand Google avait réussi avec AlphaFold à prédire le repliement des protéines. Ça aussi, c'est un problème qui est en fait un problème de physique quantique qui est hyper compliqué à simuler. Aujourd'hui, pour déterminer la structure d'une protéine, soit tu dois faire de la cristallographie à rayon X, et c'est tout de suite des semaines de mesures. Si tu avais un simulateur quantique pour replier la protéine en quelques minutes de calcul, ça te permettrait, on imagine que l'industrie pharmaceutique puisse itérer bien plus vite pour trouver des protéines intéressantes. C'est pas juste une optimisation, on est sur un changement de paradigme complet.